voudrais vous dire quelques mots pour déjà vous dire merci d'être là ce soir pour ce premier événement au Centre des Arts. Nous lançons cette saison 2019-2020 avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme, avec des projets d'envergure, avec des artistes internationaux, des collaborations et des partenaires avec qui nous travaillons maintenant depuis de nombreuses années, avec qui nous pouvons aujourd'hui asseoir nos collaborations et nous féliciter des participations des élèves, des professeurs et de toutes les institutions qui nous suivent depuis le début de l'ouverture du Centre des Arts. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que le Centre des Arts a ouvert ses portes. 5 ans d'évolution, de tempêtes par moments, d'eau calme par d'autres moments, mais toujours beaucoup de créativité et de curiosité surtout. C'est un peu un hub ici, un hub qui nous permet d'être très créatifs avec les élèves et d'imaginer beaucoup plus loin les simples choses qu'on peut voir tous les jours au quotidien. Et c'est aussi pour ça que ce projet a lieu aujourd'hui. Depuis 2 ans, avec Simona Linders, que j'invite à venir vers moi, s'il te plaît, nous travaillons sur l'idée d'amener les élèves à réfléchir sur le social impact aujourd'hui. Dans cette aventure, évidemment, Simona est très impliquée avec la Fondation Pistoletto, la Fondation Kids Gallica, Anouk for Impact et beaucoup d'autres évidemment. Et nous avons ici réussi à allier à tout cela l'UNHCR et l'Hospice Général grâce à Thierry Dana, l'un de nos artistes présents aussi ce soir. Depuis 2 ans, on travaille sur ce projet grâce à toutes ces personnalités qui nous suivent, qui nous supportent, qui nous soutiennent, et grâce aux professeurs surtout, parce que sans les professeurs, nous n'aurions pas pu réaliser ce projet d'envergure que vous voyez aujourd'hui. Cette école, c'est ça. C'est l'occasion de pouvoir dépasser les limites, dépasser les frontières, dépasser l'imaginaire et de retrouver ce qu'on a au fond du cœur pour le proposer au public. Ce Centre des Arts le permet et c'est grâce à cette créativité qui est poussée par les professeurs de l'École internationale que le Centre des Arts devient vivant et devient un centre vraiment de curiosité où je vous invite tous à venir et à découvrir chaque mois, que ce soit pour voir de la musique, de la danse, de l'exposition, des conférences. On a de grandes personnalités qui viennent grâce à l'impulsion de notre directeur Conrad Hughes, comme Angela Davis qui va venir cette année, ou d'autres encore que nous verrons en termes de musiciens comme Manu Delago qui a collaboré également avec Anushka Shankar et l'UNHCR. Donc nous restons sur cette ligne qui sont les lignes premières et les valeurs premières de l'école internationale, c'est-à-dire la paix, les réfugiés, le social impact, et faire surtout évoluer nos élèves, les enfants, notre futur, vers de nouvelles questions qui s'abordent pour eux en liaison avec l'art. Après tout cela, je vous propose d'écouter Monsieur Pistoletto lui-même, qui est à l'origine du grand projet de Soul Paradise, pour just a few words. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Je pense que cette nécessité qui est de plus en plus, devient de plus en plus entendue, de mettre l'art et la société en connexion est vraiment le passage vers une nouvelle époque, je pense. L'époque de la capacité de faire marcher la société à travers la création artistique. Moi, je pense que dans la modernité, nous avons fait à travers l'art un passage incroyable qui est celui de la liberté et l'autonomie de l'artiste qui propose son imagination, sa forme, ses couleurs. Et ça n'a jamais été avant. Toujours l'art a été, d'une certaine façon, au service des grands systèmes religieux, politiques et sociaux du passé. Mais dans la modernité, l'artiste est devenu autonome. Donc la liberté est la base de ce que je pense le projet de futur. Mais la liberté toute seule, c'est difficile à attraper. Il faut quelque chose de solide. Alors il faut mettre, avec la liberté, il faut mettre la responsabilité. L'artiste doit devenir
autant libre que responsable. Autant responsable que libre. La responsabilité, ce n'est pas seulement quelque chose que l'artiste peut gagner pour lui-même. Je suis responsable de ce que je fais parce que je suis le seul à le faire. Et la responsabilité, c'est quelque chose à partager. Je suis responsable dans les rapports avec les autres. Alors là, on entre dans une condition de rapport social. La société a besoin de plus en plus de liberté, mais en même temps de plus en plus de capacité de contrôler cette liberté avec la responsabilité. Et aujourd'hui, la route de la responsabilité est dans le sustainable, comment ça s'appelle, la durabilité. Là, on doit être de plus en plus tous d'accord qu'il faut créer un chemin de durabilité sur lequel on va s'entendre tous. Parce qu'on est arrivé à un moment où la nature et le monde artificiel, le monde naturel et le monde artificiel entrent en conflit. L'évolution nous a amenés, en tant qu'être humain, à l'économie politique, mais surtout moderne, mais surtout à la science et à la technologie. La science et la technologie, aujourd'hui, se trouvent à avoir, mais en plus aussi l'industrie, tout ce qui est passé, hein, et se trouve à avoir comme ça, à dégrader la nature. On est en train de dégrader la nature avec notre capacité de refaire le monde. Mais on est en train de le refaire artificiellement et on va détruire la nature. Alors, moi j'ai pensé qu'il fallait un symbole qui pouvait mettre la nature et l'artifice en connexion. Et alors j'ai fait ces trois cercles dans lesquels, du côté, dans un cercle de gauche ou de droite, ça n'importe pas, un des deux cercles, vous avez la nature. Dans l'autre cercle, vous avez le monde artificiel. Et alors, il faut éliminer ce conflit en faisant que dans le cercle central, on trouve l'équilibre. Et il faut que la nature soit, comment on dit, soit récupérée à travers la science et la technologie. On a toujours travaillé, on a travaillé jusqu'à aujourd'hui avec une technologie, une science qui échappe à la nature, qui fuit la nature, qui nous porte loin de la nature. Maintenant, il faut faire que la science et la technologie tournent vers la nature, qui nous aide à créer un nouveau équilibre. Et ceci, c'est un signe d'équilibre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à pratiquer à partir de l'enfance. Les enfants doivent commencer à savoir qu'est-ce que c'est le positif, le négatif, la nature, l'artifice, le passé, le futur, et de se créer un présent qui soit équilibré. Et les enfants comprennent tout de suite que nous avons toujours une double possibilité. Il y a toujours une dualité. Il faut travailler sur cette dualité, positif-négatif. Par exemple, si vous voulez avoir l'énergie électrique, vous avez le plus d'un côté et le moins de l'autre côté. Le plus et le moins ensemble font l'énergie électrique. Et donc, c'est le pouvoir de la capacité de mettre ensemble les éléments différents pour trouver des éléments nouveaux qui n'existent pas. Donc, il faut créer ce nouveau monde. Alors, j'ai appelé ce nouveau monde le troisième paradis, c'est-à-dire le premier paradis, c'était celui dans lequel nous étions tous concernés dans la nature. Le deuxième paradis est celui qu'on a gagné, on a construit en sortant de la nature. Et maintenant, il faut que le troisième paradis soit l'union du premier et du deuxième, nature et artifice. Et c'est le troisième monde. Alors, qui construit ce monde? Nous avec les enfants. Les enfants avec nous. Il faut créer un grand laboratoire de changement de la société à travers la liberté et la responsabilité. C'est ça. Merci.
few words. Hello. Art for social. The first form of social art is ritual, where communities created something which is out of the ordinary together as an experience. Today we are living in a society where we don't have very much the sense of community. And in an international context, the idea of community becomes even more difficult, as the idea of ritual, because many rituals, as we know, are rituals that separate us in a way. And in an international context, and internationality is also responsibility to find common denominator and nested connectivities. Ritual needs also places to create something which is out of the ordinary. We need altars that don't separate us, but connect us. We need rituals that unite us. And in the work that is here presented tonight for the first time, especially for the center, there is a sign of unity of the Mediterranean. It is composed out of the sounds of 200 bells that are present in a large-scale sound kinetic installation in Calabria I created, with 200 bells donated from all the countries of the Mediterranean, from Palestine and from Israel and from Egypt and from Morocco and from Spain. Bells that are in the families for generations, cowbells, prayer bells, creating together a sea. In the installation are also present voices of women, not of singers, but of women, projecting these archetypes of motherhood. We need mothers, we need symbols of motherhood, we need to create wombs that take care not only to our small egoistic needs, but to the international responsibility and interconnectivity. So this is an altar, a small altar of meditation, but since I learned that the UNHCR is involved, an entity I appreciate very much, and I had the privilege to work extensively in the past, I added another work of Isaac and Deborah, two refugees from Congo, remembering the night before their departure. And Isaac and Deborah don't say a word, they remember. Beneath them there is the sounds of journeys that the multimedia department of UNHCR provided me. And they remember and maybe think about how will be their journey. And so the Mediterranean become a cradle, a place, an utopic place that they need, an utopic place which we should create, an utopic place that we have to create and we have to open. If not, we will lose our moral stand and face to the future generations. So thank you very much. Happy to be with you. Yuval se trouve au premier étage, au fond du couloir, dans ce qu'on appelle la Black Box. Affiche avec d'aussi grands artistes que Michelangelo Pistoletto et Yuval Avital, pour moi c'est vraiment très impressionnant et j'en suis très heureux. Aussi remercier l'École internationale de me donner cette magnifique opportunité de présenter mon travail. Un artiste, il doit montrer son travail, et j'aimerais remercier particulièrement Isabelle Muller de sa bienveillance à l'égard de mon travail et de son extrême efficacité. Et puis encore un dernier mot de remerciement à une autre Isabelle, ma belle-sœur, qui a permis que les deux Isabelles se rencontrent, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis là. C'est un peu mon ange gardien depuis 17 ans, et je tenais à la remercier. Mon travail s'appelle Être et avoir, et je suis absolument ravi de le présenter dans une école, parce que les premiers verbes qu'on apprend à l'école, c'est être et avoir. Et on n'apprend pas être et plus loin avoir, on les apprend en même temps comme s'ils étaient inséparables l'un de l'autre et constitutifs de ce qu'on était. La dualité dont parlait M.
Pistoletto, le plus et le moins, peut-être qu'on le retrouve dans Être et Avoir. Le travail que je présente, c'est il donne la parole à des gens qui, à un moment de leur vie, ont tout perdu. Ils ont dû fuir leur pays pour diverses raisons, politiques, religieuses, et à un moment donné de leur vie, ils ont été ni être, ni avoir. Ils ont tout perdu. Et la question qu'on peut se poser, alors que être et avoir, c'est tellement important dans notre société, est-ce qu'on peut continuer à être quand on n'a plus rien? Alors, on vit dans un monde qui est abîmé, où on a perdu l'usage de la parole. Il reste très important de pouvoir communiquer. Je crois que c'est par la communication qu'on va pouvoir essayer de se sauver. Le problème, c'est qu'on est jugé rapidement, en un clin d'œil, et on passe ou on passe pas, on appartient ou on n'appartient pas. Et quand on parle des réfugiés, c'est un sujet qui est délicat, parce que moi, je voulais attirer tout le monde dans cette exposition, et pas simplement ceux qui étaient en faveur des réfugiés. Donc, j'ai choisi de ne pas montrer dans mon exposition de réfugiés. En revanche, j'ai choisi de montrer ce qui leur était le plus intime, un objet avec lequel ils avaient voyagé, ils étaient venus jusqu'à chez nous. C'était assez rare de découvrir ces objets. J'espère que vous me ferez le plaisir et l'honneur de venir voir l'exposition. Un objet, c'est neutre. Ces objets, on les a peut-être eus dans notre maison. On les a peut-être eus dans notre poche. Ils ont peut-être appartenu à un père, à une mère. Ils n'ont pas de sexe, ils n'ont pas d'âge, ils n'ont pas de religion. Et donc, à partir de là, il me semble que c'est plus facile d'entrer en communion avec ces personnes que si on les voit. Donc, chaque photo raconte une petite histoire d'une personne différente. Et peut-être que ces différents objets agiront comme des miroirs et que face à ces objets, vous vous poserez la question de savoir, et moi, dans leur situation, quel objet est-ce que j'aurais emmené avec moi. Voilà, je vous remercie et je vous attends au deuxième étage. Donc je vous invite vraiment à vous balader, vous perdre. Vous verrez, il y a ces grands canevas qui viennent donc de ce projet Soul Paradise créé par Michelangelo Pistoletto, mais suivi et coordonné par Kids Garnica, Takuya qu'on a à côté de nous, et Sabina qui est juste derrière, que vous pouvez applaudir volontiers, et qui ont fait d'ailleurs cette petite présentation que vous pouvez suivre et qui explique largement tout le projet. Ces canevas tournent à travers le monde. Il faut savoir que l'un d'entre eux a commencé son travail avec les élèves l'année passée au Campus des Nations et a fait le tour du monde pour revenir cet été fin août, ici au campus de la Grande Boissière, pour recommencer un nouveau canevas qui va repartir à travers le monde. Donc vous allez voir ces grands canevas affichés partout, il y a des noms, celui qui est en haut, il y a plus de 1000 enfants qui ont travaillé dessus à travers le monde entier, c'est assez phénoménal. À côté de ça, vous avez un autre atelier qui est exposé à l'étage ici, qui a été un workshop fait avec Saverio. Saverio, c'est là. Qui est là-haut, voilà. Saverio pourra vous expliquer en détail quand vous allez le voir par là-bas. Donc c'est toute l'idée du manifesto et donc du proteste. Donc il a demandé aux élèves d'être dans l'action et donc du coup vraiment d'exprimer le fait qu'on est tous dans des choix dans nos vies et qu'aujourd'hui il s'agit de faire certains bons choix. Et comment il le représente par le manifesto. Mais Saverio vous l'expliquera bien mieux que moi, je crois. Ensuite, au même étage, premier étage, vous avez donc au fond du couloir l'installation avec nous ce soir aussi et qui sera aussi fera partie de la table ronde après les performances musicales, tout à l'heure sur scène. Je vous invite à aller découvrir. Vanessa, elle fait un travail fabuleux ici à Genève avec beaucoup d'artistes. L'idée est vraiment de réaménager, d'approprier les endroits qui peuvent paraître des fois froids, insensibles, et d'y remettre un petit peu une âme humaine là-dedans, en redonnant, là en ce moment je peux vous le dire, elle est à l'hôpital psychiatrique pédiatrique de Genève, en train de redécorer les murs, les salles d'attente, et tout ça avec des dessins qui représentent l'émotion et l'humain qu'on a au fond de nous. Et pareil, donc je vous invite à aller discuter avec elle, son projet est fascinant et il est à suivre. Et au même étage, un peu plus loin, vous avez l'exposition photographique de Thierry, qui vous en a dit bien en détail ce qu'il en était. Une très belle exposition, très bien réalisée. Donc vous voyez, on a beaucoup de monde, beaucoup d'artistes. Tout ça ne serait pas possible, évidemment, je le redis, sans Simona.
sans Christina, qui est là-bas derrière, qui est ma collaboratrice de l'UNHCR avec qui nous travaillons aussi depuis 3 ans. Et pour vous dire quelques mots là-dessus, cette semaine avec Christina, en parallèle de tout cela, on a monté ce que l'on appelle la Refugee Week, où les ONG soutenues par l'UNHCR ont pu aller visiter des classes, parler à nos élèves de leur travail, de leur but, de leur rôle, et comment aujourd'hui les élèves, les enfants peuvent aider ces ONG et avoir aussi une action sur ce côté-là. Pour conclure le tout, donc on ouvrira les portes de l'auditorium à 19h20, le concert commencera à 19h30, donc je vous inviterai à entrer dans la salle dès que les portes s'ouvriront. Et j'aimerais juste donner la parole pour 2-3 mots rapides, mais à Gilles et Momar, qui ont fait un travail fantastique avec les élèves. Et c'est grâce à eux quand même que tout cela a pu voir le jour. Donc j'aimerais vraiment qu'on les applaudisse. C'est évidemment une grande émotion d'être parmi vous aujourd'hui. Et nos élèves de LGB et de Nation ont eu un grand privilège de faire partie de ces workshops ces 2 derniers jours. Le retour de nos élèves nous ont beaucoup touchés. Ils ont exprimé cette fierté de faire partie de cette grande communauté. Si j'ai bien compris, il y a plus de 2 400 000 personnes qui ont maintenant participé à ce grand projet du Third Paradise. Et évidemment, savoir que nos élèves de l'École Inde font partie désormais de ce mouvement citoyen, de ce mouvement humaniste, ça nous rend très heureux et c'est pour ça qu'on travaille avec beaucoup de cœur et de générosité pour exposer nos élèves à des projets aussi beaux. Ça s'appelle Cuisine Lab, qui vous a fait à manger ce soir, qui regroupe plusieurs réfugiés de nationalités différentes et qui travaillent ensemble justement dans cet esprit de pouvoir collaborer et se réunir autour de plats plutôt que simplement d'idées ou de nationalités.